L'action du groupe de télécom et médias Altice a perdu plus de 12% vendredi 17 décembre à la bourse d'Amsterdam, atteignant un plus bas depuis avril 2014. Altice continue sa chute en bourse. L'action du groupe de télécom et médias a perdu plus de 12% vendredi 17 novembre à la bourse d'Amsterdam, atteignant un plus bas depuis avril 2014. Le titre a clôturé à 8,10 €, en baisse de 12,01% à la fermeture du marché, après être tombé jusqu'à 8 € en cours de séance. Le titre est très chahuté depuis le début du mois et la publication de résultats jugés décevants pour le troisième trimestre. L'agence Bloomberg a fait état vendredi d'une hausse des ventes à découvert de l'action Altice, accentuant le caractère spéculatif du titre. En réaction à cette nouvelle chute, le patron d'Altis, Patrick Drahi, a insisté sur la véritable stabilité financière du groupe de télécom et médias, dont l'action a chuté au plus bas depuis plus de 3 ans, dans une lettre interne adressée aux salariés de sa filiale SFR, actionnaire du site bfmbusiness.com. Sachez que malgré la chute du cours de bourse, nous bénéficions d'une véritable stabilité financière. Notre dette est sécurisée à 85% à taux fixe, et le premier remboursement majeur n'arrivera qu'en 2022, écrit-il dans cette lettre envoyée après la clôture de bourse. Altice a commencé sa chute en bourse le 3 novembre. Le groupe de télécom, propriétaire de SFR, qui possède 49% de ce site web, avait vu son titre céder près d'un quart de sa valeur, moins 22,59%, le 3 novembre dernier, au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, montrant un recul de deux de ses principaux marchés, la France et le Portugal. Le titre avait encore perdu 13,17% à la bourse d'Amsterdam lors de la séance du mardi 14 novembre, alors que des notes d'analystes s'inquiétaient de voir la rentabilité souffrir durablement. Le fondateur d'Altis, Patrick Drahi, a tenté de rassurer en annonçant une réorganisation du groupe et son retour aux responsabilités, en tant que président du conseil d'administration. Il a aussi promis de donner la priorité à la réduction de la dette nette, qui s'élève à 49,6 milliards d'euros, annonçant la fin de la série d'acquisitions de sociétés et de contenus des derniers mois.